Bonjour à tous et toutes, heureux de vous retrouver ici à la maison. La semaine dernière, nous avions vu l'anorexie mentale. Je devais aborder dans cette vidéo la boulimie, mais pour cause de temps, hein, je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc, je vous avais promis de faire une autre vidéo sur la boulimie. Chose promise, chose due, voici la vidéo sur la boulimie. Alors, qu'est-ce que c'est que la boulimie? La boulimie, c'est un trouble alimentaire, tout comme l'anorexie. À l'inverse de l'anorexie, nous avions vu que l'anorexie, c'était le fait de ne pas manger, de ne pas s'alimenter. La boulimie, elle, c'est tout l'inverse, c'est le fait d'ingurgiter, le terme il est bon, d'ingurgiter, c'est vraiment manger comme un glouton, tout simplement, énormément de nourriture. Donc, vous comprendrez bien que, tout comme dans l'anorexie mentale, le fait de ne pas manger, le fait de trop manger, c'est aussi pathologique, c'est signe que quelque chose ne va pas bien. Généralement, les causes de la boulimie sont les mêmes au niveau pathologique que l'anorexie. Sauf que pour l'anorexie, il y a un lien avec la boulimie, c'est-à-dire qu'on peut être anorexique et avoir des crises de boulimique, par moment ne pas pouvoir s'empêcher de manger. Mais le caractère dominant, c'est de ne pas manger. La boulimie, c'est l'inverse. Le trait dominant, c'est d'ingurgiter, mais de temps en temps, il peut y avoir des phases d'anorexie, c'est-à-dire de non-alimentation. Il y a une idée fausse aussi qu'il faut dire, c'est que la boulimie ne consiste pas seulement à se faire vomir. Il y a des boulimiques, c'est vrai, qui se font vomir, mais ils ne sont pas tous comme ça. Il faut savoir qu'il y a aussi, qu'ils utilisent aussi des moyens comme les laxatifs pour se vider par le bas. Soit on se vide par le haut, soit on se vide par le bas. Donc ils utilisent des laxatifs, des diurétiques. Évidemment, vous comprendrez que l'abus de médicaments ou le fait de se faire vomir engendre des problèmes physiques importants, puisqu'on peut avoir des troubles de l'ésophage, de la gorge, on peut avoir des troubles de la bouche, c'est-à-dire langue abîmée, à force de se faire vomir jusqu'à la bile ou de prendre des médicaments pour vomir jusqu'à la bile, peut entraîner des troubles importants, comme avoir les dents limées, à force de vomir, la bile abîme les dents. Donc c'est aussi une chose qui permet de déterminer qu'une personne est boulimique. Donc je viens de le dire, la pathologie est la même que l'anorexique, sauf que psychologiquement, ils n'abordent pas le problème de la même façon, même si c'est toujours dans le fond un rapport avec une relation tronquée avec le corps. C'est toujours dans l'espoir de ne pas prendre de calories. Donc la personne boulimique va manger et derrière va tout faire pour perdre son poids. Alors va faire perdre son poids comment? On l'a vu en prenant des médicaments, mais pas seulement. Ce sont des gens qui font par exemple énormément de sport, en vue de perdre le poids qu'elles ont pris en mangeant énormément. À savoir aussi qu'il y a une autre idée fausse, c'est qu'ils sont persuadés qu'en se vidant, en se vidant le corps, ils vont perdre des calories. Et ça c'est faux. Au contraire, ce sera tout l'inverse. Il y aura une prise de poids, on le sait, c'est médical. Il y aura une prise de poids conséquente. Donc, alors que on voit bien le tronquement de la réalité, parce qu'ils sont persuadés que ça va les faire maigrir et peut-être pas leur faire maigrir, mais ne pas prendre de poids. L'idée est complètement fausse. Est-ce qu'on peut guérir de la boulimie? Bien sûr, oui, on peut guérir de la boulimie. Ce qui est conseillé, ce qu'il faut faire, c'est faire une psychothérapie cognitive. La psychothérapie cognitive, c'est en relation entre le physique et le mental. Donc ces thérapies sont très, très efficaces. À savoir que comme l'anorexie mentale, la boulimie ne se guérit pas facilement et demande beaucoup de temps. Alors, à savoir aussi que la boulimie est une addiction. C'est une addiction à la nourriture. Alors, quand on soigne les boulimies, qu'on arrive à amoindrir la pulsion de se nourrir énormément, généralement il y a un déplacement de cette pulsion, de cette addiction, et généralement ça s'associe à la prise d'alcool et de drogue.
hein. L'addiction se déplace, hein. On quitte l'objet de départ, la nourriture, pour se réfugier dans d'autres addictions. Donc c'est commun aux boulimiques. À noter aussi que la boulimie se traite mieux en psychothérapie de groupe. Hein. En individuel, on peut prendre quelqu'un individuellement, mais on aura de meilleurs résultats en psychothérapie de groupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dirige plutôt vers une psychologie cognitive. Un autre fait aussi, c'est que pour insérer la personne socialement, parce que c'est des personnes qui se mettent en retrait, hein, du fait de leur maladie, il y aura un suivi médical, hein, comme de l'anorexie, drastique, avec des professionnels de l'alimentaire. Alors, l'anorexie reste un trouble féminin par rapport à l'anorexie, où je vous ai dit qu'on avait de plus en plus de cas masculins. La boulimie, ça reste quand même, dans 9 cas sur 10, un trouble féminin. Évidemment, c'est une pathologie qui est à prendre très au sérieux, hein, vous vous doutez, puisqu'elle engendre des dégâts physiques très importants. Guérit-on à 100% de la boulimie? C'est comme l'anorexie, malheureusement on n'en guérit pas à 100%. Il y aura des phases, hein, des phases boulimiques qui peuvent réapparaître, hein, comme toute addiction, hein. On peut très bien s'arrêter de fumer puis reprendre de fumer, on peut très bien s'arrêter de boire de l'alcool et reprendre de l'alcool, etc. Hein, les drogues, etc. C'est la même chose. Et ben, la boulimie, c'est pareil, c'est pour ça qu'il faut un suivi très sérieux pour aider la personne à garder un contact social, scolaire, dans la vie professionnelle. Donc à prendre très au sérieux, et évidemment ça a des conséquences aussi, hein, pour la personne. Elle reste dure à traiter, donc ça je viens de l'évoquer, il faut pas le négliger. Alors, ce qui va vous intéresser, vous, je pense, c'est pourquoi ce comportement. Alors, le fait de vouloir à tout prix remplir son corps, c'est que la personne ressent comme un vide. Alors, elle ressent un vide physique, mais en fait c'est un déplacement au niveau psychologique. On se remplit le corps pour remplir le vide, mais on remplit aussi le corps pour remplir le vide affectif que l'on éprouve. Généralement, la boulimie est suite à un manque relationnel, un manque affectif énorme. Alors, généralement, quand on a des boulimies en cure, hein, on s'aperçoit que le noyau social, familial, est très important et joue énormément. Donc, je me remplis physiquement pour essayer de me remplir psychologiquement au niveau affectif, combler un manque. Alors, évidemment, c'est une mauvaise appréhension de la réalité des choses, hein, parce que c'est pulsionnel, on s'en doute bien, hein, quand on ne peut pas s'empêcher d'ouvrir son frigo et de le vider, c'est pas normal. Donc, comme nous avions vu précédemment dans d'autres vidéos pour d'autres pathologies, c'est pulsionnel, c'est-à-dire que la personne ne peut pas s'en empêcher de le faire. Elle ne peut pas s'empêcher de manger, comme elle ne peut pas s'empêcher de ne pas manger. Hein, c'est ce qui est vrai pour l'anorexie mentale est vrai pour la boulimie. Alors, en thérapie, on va chercher la raison de ce vide affectif. Hein, et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de consulter un psychologue pour avoir un suivi personnel, un suivi de groupe et aussi un suivi social, c'est-à-dire du noyau familial. Hein. On intégrera souvent les proches dans les séances afin de déterminer, de trouver pourquoi on se remplit physiquement pour remplir un vide affectif psychologique. Hein. Vous comprendrez bien la chose. Donc, comme on l'avait vu, hein, pour les obsessionnels compulsifs, donc la personne ne peut pas, bonjour Mémine, ne peut pas s'empêcher de manger. Donc ça se soigne, c'est pas évident.
C'est un trouble qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'il y a des conséquences, on l'a vu, des conséquences physiques importantes. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné des renseignements un peu plus sur la boulimie. À l'occasion, nous reviendrons plus profondément pour comprendre ce trouble affectif. On prendra aussi des exemples. Je pense que ça pourrait être intéressant. La semaine prochaine, nous allons revenir dans les psychoses et je vais aborder un trouble que l'on parle beaucoup actuellement dans les médias et qui est mal repris pour moi. Enfin, personnellement, je vous expliquerai pourquoi. Donc je vous parlerai dans les psychoses, parce qu'on revient dans les psychoses, de la bipolarité, les troubles bipolaires. Alors, pour parler des troubles bipolaires, je vous parlerai de la psychose maniaco-dépressive. Et j'aurai sûrement un petit coup de gueule là-dessus parce que la bipolarité, c'est un petit peu comme l'autisme actuellement, on met tout et n'importe quoi dedans. Donc, pour comprendre la bipolarité, on commencera par la psychose maniaco-dépressive, parce que moi, je préfère rester au terme initial du trouble bipolaire, qui était la névrose maniaco-dépressive. Et je vous expliquerai ce que c'est, comment elle s'exprime. Et il y a eu beaucoup de films, beaucoup d'articles, beaucoup de livres qui ont traité de ce mal-là. Il est assez courant. On en rencontre régulièrement. J'ai eu encore un cas dernièrement qui m'a été relaté. Donc c'est un cas qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours et qui me semble intéressant. Et il est intéressant aussi que vous compreniez ce que c'est vraiment que la bipolarité parce qu'on met tout et n'importe quoi dedans actuellement. Et je vous expliquerai pourquoi on met tout et n'importe quoi actuellement. Tout comme l'autisme, je pense que je ferai aussi une vidéo qui suivra en alternance toujours avec les psychoses sur l'autisme parce que c'est un mal courant qui est venu dans le langage courant. Et là aussi, malheureusement, beaucoup de gens mettent tout et n'importe quoi dans l'autisme. Et là aussi, je vous donnerai des exemples qui vous expliqueront pourquoi il faut faire attention avec le terme de l'autisme. Et en même temps, la semaine prochaine, vous verrez pourquoi il faut faire attention avec le terme de trouble bipolaire. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Et passez une bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.